Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous faisons le compte-rendu d'une vidéo fascinante de Tucker Carlson qui reçoit le chercheur Sean Stone. Tucker nous annonce 3 points de dingue. Premièrement, le rôle occulte des sociétés secrètes dans la gouvernance mondiale de notre histoire. Deuxièmement, les expériences terrifiantes de Sean Stone face aux forces surnaturelles et ténébreuses. Et troisièmement, la manipulation génétique et technologique des populations par les élites dirigeantes. Restez bien jusqu'au bout, les révélations de cet entretien sont absolument stupéfiantes. Tucker Carlson commence par faire remarquer que les dirigeants du monde, même s'ils se présentent comme laïcs et rationnels, pratiquent en réalité des religions bien différentes des nôtres. Il demande à son invité pourquoi ces élites cherchent à communier avec le surnaturel. Sean Stone explique qu'il n'existe pas d'hommes puissants qui ne fassent pas partie de groupes initiatiques comme les francs-maçons. Il rappelle que l'origine de ces groupes remonterait aux chevaliers templiers. Selon lui, ces derniers ne sont pas allés au Moyen-Orient lors des croisades pour garder les routes, mais pour fouiller sous le temple du roi Salomon. Sean Stone poursuit en racontant que sous ce temple, il cherchait des textes anciens et des grimoires permettant d'invoquer le royaume spirituel. Le roi Salomon était l'homme le plus riche et le plus puissant du monde, non pas grâce à son or, mais parce qu'il pouvait commander des entités appelées djinns avec son anneau de pouvoir. Tucker nous dit alors que le monde matériel que nous vénérons parfois n'est qu'une façade. Sean Stone ajoute que la franc-maçonnerie, comme d'autres voies initiatiques, mène à la compréhension que des forces spirituelles invisibles travaillent à travers les gens dans ce monde. Le culte du matérialisme est pour lui la véritable voie satanique. Tucker nous fait remarquer qu'il se trouve à une trentaine de mètres d'une loge maçonnique et qu'il a toujours vu ces groupes comme des rassemblements d'hommes âgés inoffensifs avec des épées cérémonielles. Sean Stone révèle qu'il a lui-même rejoint des francs-maçons juste après l'université pour comprendre ces mystères. À l'époque, il étudiait l'histoire et découvrait comment les anciens percevaient le monde comme un champ de bataille entre la lumière et les ténèbres. Les philosophes de l'Antiquité comprenaient que nous étions en communication constante avec des êtres invisibles. C'est l'époque des Lumières qui a relégué tout cela au rang de magie illusoire. Sean Stone critique la vision purement matérialiste promue par des hommes comme Charles Darwin. Pour lui, retirer toute origine spirituelle à la création sert les forces obscures, car cela gonfle l'ego humain et mène à un agenda transhumaniste effrayant. Il explique que notre cerveau est davantage un récepteur, semblable à un ordinateur captant une connexion Internet invisible, plutôt que la source unique de la conscience. C'est ce qui explique les expériences de mort imminente ou les projections astrales étudiées par la Central Intelligence Agency. Tucker écoute attentivement pendant que Sean raconte ses propres explorations nocturnes terrifiantes. Sean évoque un immense hôpital psychiatrique abandonné dans le New Jersey. Cet établissement lugubre, connu sous le nom de Greystone, a abrité des dizaines de milliers de personnes pendant un siècle. Il y est allé avec un ami franc-maçon et y a découvert des éléments liés à des rituels sataniques laissés sur place par des inconnus. Il explique à Tucker que notre univers est purement énergétique. Des structures géométriques spécifiques ou des lieux chargés d'histoires macabres, comme des forêts maudites ou des bâtiments où se sont produits des meurtres abominables, emprisonnent une énergie extrêmement lourde et attirent les entités du bas astral. Sean raconte ensuite avoir visité une autre maison effrayante près d'un hôpital pour enfants dans l'État de New York. C'était un endroit où un prêtre aurait commis des atrocités indicibles et pratiqué la magie noire de façon régulière. Dans cette sinistre maison, Sean Stone affirme avoir vu des personnes se faire posséder en direct et avoir entendu des rires démoniaques résonner de manière inexplicable dans les pièces vides. Ce n'est qu'après avoir béni la maison plusieurs fois avec détermination que l'énergie obscure s'est finalement dissipée. Étrangement, la maison a fini par brûler mystérieusement et s'effondrer un mois plus tard. Tucker nous dit que cette gigantesque bataille entre l'ombre et la lumière repose presque entièrement sur la peur. Les forces obscures se nourrissent avidement de l'énergie de la terreur que nous émettons, tout comme le monstre des films d'horreur se nourrit des cauchemars de ses victimes. C'est exactement pour cette raison que Jésus-Christ disait si souvent à ses disciples de ne pas avoir peur face à l'adversité. La folie destructrice et la psychose moderne, amplifiées par la consommation de drogues et d'alcool, sont souvent intimement liées à ces basses fréquences spirituelles qui affaiblissent l'esprit humain et abaissent nos défenses naturelles. Sean Stone compare d'ailleurs la possession démoniaque directe aux effets désastreux d'une consommation excessive d'alcool. Les personnes perdent totalement la raison, deviennent agressives et ne se souviennent absolument de rien le lendemain matin. Il souligne que le but suprême des entités sombres est de prendre le contrôle intégral de notre véhicule physique, de notre âme.
Tucker et Sean font alors un parallèle frappant avec la récente pandémie mondiale. Sean décrit en détail comment la peur viscérale a poussé les gens à abandonner volontairement leur propre autonomie, se transformant presque du jour au lendemain en automates dociles et agressifs. Il dénonce avec force l'hystérie collective qui a poussé les individus à se rejeter mutuellement par peur irrationnelle de l'infection. Porter des masques et exiger la ségrégation des proches n'était pour lui qu'une forme de possession de masse évidente et instrumentalisée. Tucker ramène ensuite habilement la conversation sur l'initiation maçonnique de Sean Stone dans une très célèbre loge new-yorkaise, fréquentée par d'immenses célébrités de l'industrie du disque. Sean raconte qu'après avoir passé son tout premier degré d'initiation rituelle, il a ressenti physiquement qu'il était observé en permanence par des forces qui n'avaient rien d'humain. En rentrant chez lui tard le soir, il a reçu un appel pour le moins troublant, provenant d'un numéro inconnu. Une voix masculine rauque, qui s'est subitement transformée en une voix féminine glaciale, lui a décrit avec une précision terrifiante les vêtements qu'il portait au moment même. Cette voix a exigé qu'il remette immédiatement sa chemise alors qu'il s'apprêtait à l'enlever. L'entité au bout du fil semblait fortement dérangée par une épée islamique qu'il portait en pendentif. Tucker nous dit que l'histoire prend une tournure encore plus effrayante lorsque Sean révèle que son ami, qui l'avait accompagné à la loge, est tombé violemment malade au même moment. Au téléphone, la voix mystérieuse lui parlait sans cesse des anges déchus et des êtres légendaires nommés Néphilim. Ces créatures seraient nées de l'union contre nature entre des anges et des femmes humaines, une histoire longuement évoquée dans le livre d'Enoch. Tucker souligne intelligemment que cette idée n'est pas une simple théorie du complot farfelu réservée à Internet. C'est au contraire la base fondamentale de presque toutes les grandes religions mondiales. On retrouve cette dynamique dans le christianisme primitif, mais aussi dans les mythes grecs fondateurs, avec de multiples histoires de dieux puissants descendant sur Terre pour s'unir à des mortels. L'échange se poursuit avec passion sur la cruauté légendaire de ces géants. Selon les textes anciens, ils dévoraient littéralement les êtres humains sans la moindre pitié. Sean Stone fait le lien audacieux avec les légendes séculaires sur les vampires et la consommation de sang humain par les élites occidentales possédées. Il mentionne sans détour l'adrénochrome, un composé chimique naturel issu de la glande surrénale humaine, prétendument sécrété lors de situations de terreur extrême. Bien que de nombreuses personnes pensent que c'est une pure invention hollywoodienne, Sean affirme avoir discuté très sérieusement avec un agent des services de renseignement militaire. Cet agent haut placé lui aurait confirmé, noir sur blanc, que cette substance faisait bel et bien l'objet d'un trafic criminel et réel. C'est considéré comme une véritable nourriture spirituelle pour ces forces sombres qui gouvernent dans l'ombre. Tucker s'étonne ouvertement que des sujets aussi importants que la génétique, le sang humain et les grandes lignées familiales aient été totalement effacés de la conversation publique par nos médias modernes. Sean Stone lui répond simplement que les médias de masse sont les plus grands magiciens qui soient sur cette planète. Depuis la fin du grand conflit mondial, des techniques de propagande incroyablement sophistiquées ont été déployées. Ces méthodes de contrôle de l'esprit, souvent issues des puissants services de renseignement britanniques, ont été méthodiquement appliquées aux médias civils américains. Des agents vétérans de l'Office of Strategic Services sont devenus les hauts dirigeants des grandes chaînes de télévision commerciales, utilisant l'hypnose de masse pour contrôler la population sans qu'elle s'en aperçoive. La musique populaire a également été pervertie et transformée en un outil de conditionnement redoutable. Sean Stone explique en détail comment les chansons courtes et répétitives ont rapidement remplacé les grandes œuvres symphoniques pour formater en profondeur l'esprit malléable des jeunes. Cela a ouvert la voie à des phénomènes culturels extrêmement dégradants et destructeurs pour notre société. Aujourd'hui, les réseaux sociaux mondiaux poussent ce processus aliénant encore plus loin, plongeant quotidiennement les utilisateurs dans de véritables transes hypnotiques pendant de longues heures. Tucker nous dit avec justesse que tout ce système vicieux vise avant tout à empêcher les citoyens de voir la réalité dans son ensemble. Le but est surtout d'occulter la compréhension de l'influence constante du surnaturel dans nos vies. Les puissants dirigeants, de leur côté, n'ont pourtant jamais cessé de s'y intéresser de très près pour maintenir leur domination. Sean Stone prend pour exemple frappant l'aristocratie britannique ancestrale. Ces familles immensément riches sont capables de tracer leur propre lignée sanguine ininterrompue jusqu'au cœur de l'Empire romain. Il dénonce vigoureusement une culture élitiste décadente qui normalise sans scrupule des actes inavouables et criminels. Cela passe notamment par le biais de pensionnats très stricts et coupés du monde où les enfants innocents sont envoyés dès leur plus jeune âge. Cette terrible tradition aristocratique vise, selon ses recherches approfondies, à traumatiser délibérément les jeunes pour les dissocier mentalement et les reprogrammer.
C'est le principe central de la fameuse programmation mentale basée purement sur le traumatisme, qui est souvent symbolisé dans la culture populaire par le papillon monarque. L'objectif macabre est de briser définitivement toutes les barrières morales et émotionnelles de l'individu afin qu'il puisse diriger le monde sans ressentir la moindre compassion pour ses semblables. L'entretien prend ensuite une tournure saisissante et oppressante quand Sean Stone révèle à Tucker de nouveaux détails. Il explique qu'entre ses diverses initiations maçonniques, il recevait très régulièrement des appels téléphoniques absurdes provenant de numéros composés uniquement du chiffre 6. Des voix démoniaques insoutenables lui réclamaient purement et simplement son âme, tandis que des personnes imitant des sorcières l'invitaient à venir participer à des rituels sordides. Une fois, l'entité malveillante s'est même présentée ostensiblement sous le nom d'Azazel, tristement connu comme étant l'ange de la mort en personne. Le plus terrifiant, c'est que quelques jours à peine après cet appel glaçant, la grand-mère de Sean décédait brusquement. Tucker Carlson est visiblement abasourdi par le calme de son invité face à la narration de telles horreurs personnelles. Sean explique sereinement qu'il avait compris le stratagème occulte depuis le départ. Il savait pertinemment qu'il s'agissait de tests spirituels pour voir s'il céderait à l'appel corruptible du pouvoir occulte en échange de son âme immortelle. C'est une offre empoisonnée qu'il a toujours catégoriquement refusée avec détermination. Sean Stone soutient mordicus que les forces obscures n'ont strictement aucun pouvoir d'action sur nous si nous refusons de leur céder notre propre énergie par le biais de la peur ou de la haine. Tucker en conclut brillamment que le gouvernement américain et la presse traditionnelle s'efforcent justement de nous maintenir en permanence dans un état de terreur constante pour nourrir ces redoutables entités invisibles. Sean valide entièrement cette thèse audacieuse et dénonce au passage le grand clivage politique fabriqué de toutes pièces pour diviser le peuple souverain. Les deux grands partis politiques dominants aux États-Unis opèrent en réalité exactement comme les deux ailes distinctes d'un seul et même oiseau de proie. Ils sont tous deux totalement asservis au redoutable système de la Réserve fédérale depuis l'aube du XXe siècle. Ce système financier opaque et tentaculaire repose entièrement sur l'esclavage insidieux par la dette perpétuelle. Son but unique est de ruiner les populations laborieuses pour enrichir de façon obscène une infime minorité de banquiers. Tucker nous dit qu'il est malheureusement prouvé que des individus corrompus vendent leur âme au diable pour obtenir pouvoir et succès foudroyants. Il se demande légitimement si des nations entières peuvent faire exactement de même à plus grande échelle. Sean Stone répond par l'affirmative absolue et cite le cas fascinant de John Dee. Ce dernier fut le tout-puissant chef des services de renseignement occulte de la reine Élisabeth Ier du Royaume d'Angleterre. Historiquement, John Dee communiquait assidûment avec des esprits supérieurs et pratiquait la magie cérémonielle au cœur même du pouvoir royal britannique. Selon certaines thèses troublantes, il aurait même conclu un majestueux pacte démoniaque pour détruire la redoutable flotte espagnole. Cette destruction totale fut mystérieusement causée par une tempête surnaturelle imprévisible, propulsant ainsi du jour au lendemain l'Empire britannique au sommet absolu de la puissance navale et mondiale. Sean souligne que ce type de pacte occulte majeur implique inévitablement et tragiquement de colossaux sacrifices de sang humain à travers des guerres perpétuelles et dévastatrices. Les États-Unis d'Amérique ont ensuite directement hérité de ce lourd rôle impérial et occulte peu après la fin du grand conflit mondial des années 40. Sean Stone affirme que la tristement célèbre idéologie globale du nouvel ordre mondial provient directement et historiquement de l'Empire britannique en déclin. Des hommes de pouvoir acharnés comme Cecil Rhodes, généreusement financés par l'immense fortune de la famille Rothschild, voulaient à tout prix récupérer politiquement l'Amérique. Leur plan machiavélique consistait à en faire le bras armé exclusif du système financier occidental globalisé. La conversation devient carrément stupéfiante et vertigineuse quand Sean et Tucker en viennent à analyser l'étrange architecture militaire américaine de la capitale fédérale. Ils évoquent le siège du pouvoir militaire absolu, le gigantesque Pentagone. Ce qui est bouleversant, c'est que la toute première pierre de cet édifice a été posée très exactement 60 ans jour pour jour avant les horribles attentats tristement célèbres de notre époque contemporaine. De plus, son architecture reprend sans aucune ambiguïté la géométrie stricte d'un pentagramme inversé qui s'avère être le symbole central et universel du satanisme le plus sombre. Tucker nous dit que les événements historiques majeurs et sanglants ressemblent très souvent, quand on y regarde de près, à des rituels d'incantation de masse déguisés. Sean fait habilement le lien macabre avec l'obsession moderne de la culture pour la destruction spectaculaire et la symbolique du feu purificateur. Il évoque par exemple l'immense festival californien de Burning Man comme l'écho direct et inquiétant des anciens holocaustes païens exigeant des sacrifices.
L'industrie surpuissante du divertissement mondial, massivement centrée à Hollywood, opère avec des mécanismes psychologiques parfaitement similaires. Sean Stone rappelle avec fermeté que les comportements monstrueux de nombreux prédateurs très puissants étaient depuis toujours des secrets de polichinelle admirablement bien gardés au sein de l'industrie du cinéma. Ces actes d'une ignominie indicible franchissent allègrement un seuil moral fondamental dont on ne peut absolument jamais revenir indemne. Ils finissent inlassablement par tacher l'âme humaine de manière radicale et irrémédiable. Tucker s'interroge ensuite sur la véritable finalité cynique de toutes ces guerres modernes profondément inutiles. Ces conflits armés ne rapportent souvent rien de concret sur le plan stratégique, mais causent invariablement et cruellement la mort atroce de millions de personnes innocentes. Pour Sean Stone, il n'y a pas le moindre doute à avoir. Le massacre rituel de masse est bel et bien le véritable objectif inavouable recherché par les instigateurs. Le précieux sang versé sur les innombrables champs de bataille est la sinistre nourriture spirituelle qui maintient artificiellement l'énergie de l'ombre en vie parmi nous. Il explique de façon philosophique que depuis la lointaine chute mythologique du Jardin d'Éden, l'humanité entière est tristement enfermée dans la conscience limitée de son propre esprit égocentrique. Cela a pour effet désastreux de créer en permanence la puissante illusion de la séparation totale entre les hommes. Si nous voulons sincèrement et durablement mettre fin à la guerre à l'extérieur de nous, nous devons d'abord impérativement cesser de nourrir la haine féroce à l'intérieur de nos cœurs. La fin de la discussion dévie inévitablement vers des percées technologiques vertigineuses comme l'intelligence artificielle et l'agenda politique du transhumanisme. Tucker nous dit avec une grande inquiétude que même les richissimes créateurs de ces intelligences artificielles omnipotentes nous avertissent gravement d'un avenir dystopique très sombre. Ils décrivent un futur imminent où l'humanité tout entière perdrait définitivement son autonomie fondamentale au profit des machines. Sean Stone ne s'en étonne guère et y voit simplement une prolongation glaçante des sinistres théories eugénistes d'autrefois, jadis populaires dans les cercles aristocratiques européens. Les élites tentent aujourd'hui de forcer la dangereuse fusion de l'être humain avec la machine numérique, et ce afin de créer artificiellement une nouvelle espèce totalement docile et prévisible. Les récentes injections expérimentales d'acide ribonucléique messager imposées aux populations s'inscrivent parfaitement dans ce plan délirant. Ces substances médicales inédites, qui pourraient potentiellement altérer le génome humain de manière transgénérationnelle et définitive, servent un programme inavouable de contrôle biologique absolu dicté par l'exploitation massive de la peur sanitaire. Tucker observe que malgré toutes ces sombres révélations, son invité reste d'un calme olympien. Malgré l'évocation détaillée des sinistres bases militaires souterraines et secrètes, de l'incroyable ingénierie inversée de vaisseaux non identifiés et des terrifiantes expériences de manipulation mentale dissimulée, Sean Stone reste profondément et sincèrement optimiste face à l'avenir. Sean lui explique humblement que l'effondrement spectaculaire de tous ces immenses secrets d'État est la preuve irréfutable et magnifique d'un grand éveil spirituel des consciences humaines. Autrefois, le simple fait de mentionner publiquement ces réseaux abominables entraînait la diabolisation sociale et la censure professionnelle quasi immédiate des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, en grande partie grâce à la libre circulation virale de l'information non censurée, l'humanité a enfin l'immense opportunité d'ouvrir les yeux et de regarder le mal de ce monde bien en face, sans se détourner lâchement. Cette indispensable prise de conscience globale et collective est selon lui la toute première étape nécessaire et inévitable pour espérer retrouver la lumière bienfaitrice. C'est le seul chemin véritable pour se libérer définitivement de ce terrible cauchemar séculaire qui étouffe le potentiel spirituel de l'espèce humaine depuis beaucoup trop de générations. Sean se montre convaincant sur le pouvoir de l'intention et de l'amour face au chaos. Pour clore cet échange monumental, Sean Stone nous rappelle sagement que la souffrance terrestre fait partie intégrante du douloureux processus d'éveil spirituel, tout comme l'enseignait jadis le vénérable Bouddha à ses fidèles disciples. Refuser catégoriquement de fermer les yeux ou d'ignorer les indicibles horreurs du monde moderne nous permet de faire un choix éclairé. Cela nous offre la liberté de choisir consciemment et courageusement de bâtir une bien meilleure version de notre réalité commune. C'est en cultivant ardemment notre foi en la lumière et en refusant farouchement de céder à la peur paralysante que nous affamons mortellement les hideuses forces démoniaques. Tucker remercie chaleureusement et avec beaucoup de respect son brillant invité pour cette vision du monde véritablement éclairante, audacieuse et extraordinairement puissante. C'est le genre de conversation hors du commun qui remet vertigineusement en perspective l'intégralité de notre histoire humaine moderne, ainsi que notre rôle spirituel profond sur cette planète mystérieuse.
Vous pouvez bien évidemment retrouver la vidéo originale, non coupée et intégrale, directement sur la chaîne officielle de Tucker Carlson. Le lien menant vers cette pépite se trouve comme toujours juste en dessous, dans la description de notre vidéo. Si ce genre de vidéo très particulier et approfondi vous plaît, et que vous souhaitez soutenir ardemment le travail de la chaîne, pensez à vous abonner dès maintenant. C'est indiscutablement le meilleur moyen existant pour être certain de ne rater absolument aucune de nos futures et passionnantes analyses. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche des notifications, de laisser un gros pouce bleu salvateur pour déjouer brillamment les algorithmes restrictifs et de partager massivement cette vidéo à tous vos proches pour éveiller les consciences endormies. Bien sûr, donnez-moi votre avis le plus sincère dans les commentaires. Êtes-vous d'accord avec les révélations vertigineuses de Sean Stone ? À très vite pour un prochain résumé. Prenez soin de vous, la vérité dérange et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.